Et nous allons faire une petite incidence sur la politique française, parce que vous revenez sur la transaction Nestlé-Pfizer. Pfizer vendait son département nourriture enfantine à Nestlé. Et Macron, chez Rothschild, était l'homme, l'intermédiaire. Alors, ça a donné quel résultat ? Alors, je l'avais dit dans une ou deux émissions précédentes. Voilà. Donc, le deal en question, l'accord, portait sur 10 milliards de dollars. Donc, c'était un accord normal. Donc, Nestlé a acheté donc, cette division de Pfizer pour un montant de 10 milliards de dollars, grosso modo. Bon. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il ? Il passe toujours par l'intermédiaire d'une banque, d'une autre banque, d'un établissement financier, d'une banque, en l'occurrence, c'était Rothschild. Et Rothschild fait développe donc toutes les négociations, règle tous les détails de cet accord. Et donc, ça coûte très cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, etc. C'est très compliqué. Les entreprises externalisent. Oui, voilà. Ils externalisent tout. Rothschild n'a pas de spécialiste en matière de nutrition alimentaire pour les enfants et tout. Et donc, la banque qui fait l'intermédiaire dans ces accords-là reçoit une commission. Et cette commission, comme je l'avais dit, est toujours supérieure à 1% et toujours supérieure à 1% et inférieure à 2% du montant de l'accord. Et en fait, j'ai lu le rapport financier de l'année au cours de laquelle cet accord a été réalisé. Et d'après le rapport financier publié par Rothschild, parce que Rothschild était une banque cotée en bourse, avait l'obligation donc de déclarer le montant des transactions et ses commissions. Et on a, en faisant le calcul donc de tous ces éléments-là, une commission de 1,5%, 1,5%. Non, mais sur 10 milliards, ça fait pas mal, ça, quand même. Oui, ça fait. Ça fait 150 millions. 150 millions de commissions. Ça paraît beaucoup. Bah oui, mais il y a beaucoup de gens à payer là-dedans. Il y a des experts qui interviennent, etc. Oui, mais alors, le commissionnaire. Alors celui qui a donc dirigé toutes les négociations, lui reçoit une commission qui est comprise entre 10 et 30% de la commission reçue par la banque. Alors 10% de la commission de la banque, c'est-à-dire 150 millions, ça fait 15 millions. 15 millions, ça c'est le minimum. Donc, lorsqu'un accord a été résolu plus ou moins bien, quand ça a traîné un petit peu, quand c'est pas terrible, quand la négociation n'a pas été vraiment très fluctuante, très positive, il aurait dû recevoir 15 millions. Et au mieux, c'est 45 millions, 3 fois plus. Donc, un certain monsieur Emmanuel Macron, c'était publié dans le rapport financier de Rothschild, je n'invente rien, je ne fais que lire et utiliser le rapport financier de Rothschild. Donc, il a touché de toute façon entre 15 et 45 millions d'euros, de dollars. Je vais vous poser une question vicieuse, évidemment. Où sont passés ces millions, puisqu'ils n'apparaissent pas dans ses comptes de campagne, nulle part. Dans ses déclarations de patrimoine, on ne le voit pas. Qu'en a-t-il fait, voyons ? Il en a fait don au Restaurant du Cœur, certainement, non ? Ça m'étonnerait, je ne crois pas, ils ont des difficultés. Ah oui. Non, l'argent est... Alors, l'accord a été conclu. Oui, ça c'est indubitable. Entre M. Emmanuel Macron et puis, je ne sais pas qui d'autre, à la banque Rothschild. Donc il y a un tout petit nombre de personnes qui est au courant. Combien a-t-il reçu ? On ne sait pas, ça doit être aux alentours, c'est de toute façon dans les 30 millions. Bon, et ces 30 millions, on est content pour lui. Ils sont partis. Ils sont partis, d'après ce que beaucoup de gens disent, du côté du Luxembourg. Et puis ensuite, ils ont dû aller du côté des îles anglo-normandes. Et puis, on ne voit plus rien. De toute façon, vous pouvez chercher, même n'importe quel policier. Que fait Tracfin ? Rien du tout, évidemment. N'importe quel policier ou magistrat spécialisé en matière financière bancaire ne trouvera rien du tout. Ils ont fait tout disparaître. Et le pire, c'est que cet argent n'est pas parti n'importe où. Il y a quelques personnes qui suivent tout cet argent, et cet argent va repartir dans d'autres poches. Oui, d'accord, je vois. Donc, je crois avoir entendu dire que M. Emmanuel Macron a réussi à attirer à lui des gens de gauche, des gens de droite, des gens de non politiques, etc. Et il a beaucoup de succès. Donc, la pompe à finance a été... c'est comme un moteur diesel là, pour les gros engins. Oui. Il faut chauffer, il faut préchauffer le moteur pour que ça parte. Donc là, il lui a fallu une trentaine de millions d'euros pour faire partir la machine. Et puis, c'est parti, effectivement. La machine électorale. Oui, la machine électorale a très bien fonctionné.